Shalom bien-aimé, je te salue et je te souhaite une agréable journée. Tu sais, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur, c'est un musulman qui s'est converti au christianisme. Et quand j'écoutais ce monsieur parler, vraiment, ça m'a donné de la joie au cœur. Ce monsieur dit qu'il n'a jamais connu l'amour. C'est que toute sa vie, on lui a dit qu'il n'était pas bon, qu'il était mauvais, qu'il était ci, il était ça. Il dit qu'on ne lui a jamais aimé. Personne ne lui a jamais aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur est devenue chrétienne. Et vous connaissez les musulmans. Et comme sa sœur est devenue chrétienne, donc ils l'ont envoyé d'aller espionner sa sœur. Et quand il est allé espionner sa sœur, il est rentré dans l'église. Bien-aimé, l'amour, l'atmosphère s'est emparé de ce jeune. Il dit qu'il y avait des femmes qui lui ont souri, que le sourire de ces femmes ont transformé sa vie. Alléluia. Quand j'ai écouté ce témoignage, la prédication de... Aujourd'hui, il est un prédicateur. Oui, c'est un Algérien. Et j'ai tellement aimé ça. Et aujourd'hui, vous savez, la parole déclare de nous exhorter les uns les autres, de nous édifier les uns les autres. Et comme ce message m'a édifié, je veux partager avec toi. Bien-aimé, un seul sourire de toi va changer la vie de quelqu'un. Oui. La Bible nous le dit que Jésus, il était doux. Il était doux. Il compatissait. Oui, il était doux, bien-aimé. Nous devons ressembler à notre Père. Tu n'as pas d'idée ce qu'un sourire peut faire dans la vie d'un individu. Il y a des gens qui n'ont personne pour leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, ou pour leur dire quelque chose de beau. Mais lorsque toi, tu les regardes, juste un petit sourire. Bien-aimés, nous ne sommes pas obligés de suivre le monde. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Romains 12, verset 2? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Bien-aimés, ce qui veut dire que nous ne devons pas suivre ce monde. Oui, nous ne devons pas faire comme les autres. Nous avons notre valeur chrétienne à défendre. C'est de marcher selon l'esprit, bien-aimé. Oui, nous devons être remplis d'amour. Apôtre Paul a dit dans Philippiens 1, verset 9, il dit, il prie pour l'église pour que leur amour augmente de jour en jour. Bien-aimé, lorsque ton cœur est rempli d'amour, c'est ce que tu partageras là où tu es. Oui, même si toi tu n'as personne pour t'en donner, toi tu en auras assez pour en donner. Parce que Dieu est la source d'eau vive auquel nous nous adossons. Et lorsque nous nous adossons à lui, nous recevons. Il nous équipe et nous avons suffisamment pour donner. Bien-aimé, vous ne savez pas ce que ce message m'a fait. Et c'est ce que je voulais te communiquer à toi, chrétien. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être comme eux. Tu n'es pas obligé de parler comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si nous parlons comme eux, si nous agissons comme eux, où est la différence? Où est la différence? Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Aujourd'hui, on ne reconnaît plus les chrétiens. On s'habille comme le monde, on parle comme le monde, on pose des actes comme le monde, on se fâche comme tout le monde. On fait tout ce que le monde fait. Et il n'y a pas de différence entre nous et le monde. Normalement, il doit y avoir une différence. Oui, il doit y avoir une différence. Quand toi, tu es quelque part, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose. Lorsque je travaillais dans une société et il y avait une femme. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais cette femme, c'est que moi je suis quelqu'un, depuis que je suis venue en Christ, vraiment comme on le dit que la parole, l'entrée de la parole est claire. Que la parole de Dieu, la loi de l'Éternel rend sage l'ignorant. Oui, et la parole de Dieu m'a rendu sage. Donc, à chaque fois que je suis quelque part, je manifeste ma nature, ma nouvelle nature.
Je ne veux pas même qu'on sache que je peux me quereller. Je ne veux même pas qu'on sache que je peux aussi me défendre. Je veux qu'on me respecte tel que je suis. Je veux qu'on me traite tel que je suis. Je n'ai pas obligé de vous montrer que je peux réagir, que je sais comment est-ce qu'on se querelle pour que vous me respectiez, non. Donc, alors que ce monde, lorsque tu es comme ça, pour eux, tu es un faible. Et c'est comme ça qu'ils m'ont traité, comme si j'étais une faible. Mais je ne l'étais pas. Mais un jour, ils m'ont fait quelque chose que j'ai réagi. Et depuis ce jour, elles ont commencé à me respecter. Et j'ai commencé aussi à impacter la vie de cette femme. C'était une femme très, très coléreuse. À chaque fois qu'elle était en colère, elle devait jeter quelque chose, elle devait réagir. Mais j'ai vu que, parce que des fois elle dit, Ayele, je ne sais pas là où est-ce que tu destines cette patience-là. Bien-aimé, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. La parole déclare que Dieu a déversé en nous son amour par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Tant que tu as le Saint-Esprit, tu peux y arriver. Et elle a dit qu'elle ne sait pas d'où me provient cette patience-là. Et au fur et à mesure, bien-aimé, j'ai commencé à voir que cette femme, et c'est que la colère a commencé à la quitter. C'est que des situations devant lesquelles elle réagissait, j'ai vu que des fois cette situation même, elle dit, ah, ce qui arrive va arriver, hein. Ce qu'on peut faire, on doit faire ce qu'on peut faire. Et quand elle parle comme ça, ça me plaisait. Ça me plaisait parce que ma présence en ce lieu agissait. Oui, parce qu'elle a vu mon comportement jusqu'à elle a vu que si je suis comme ça, pourquoi pas elle? Je n'ai pas deux têtes. Si je peux supporter, si je peux endurer, elle aussi, jusqu'à ce que je quitte ce travail. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose. Oui, mais nous ne l'employons pas. On ne l'emploie pas. Et on veut ressembler au monde. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Hein? Transformés par le renouvellement de l'esprit. Bien-aimés, nous devons faire des efforts. Nous devons défendre. Oui, défendre notre valeur chrétienne. Le prix que Jésus a payé sur la croix ne doit pas être vain. Oui, elle ne doit pas être vaine dans ta vie. Quand on te regarde, il faut qu'on sache que quelque chose est passé par là. Oui. Il faut qu'on sache que quelque chose est passé par là. Je veux juste te dire ce matin que souris à quelqu'un. Oui, envoie un message de douceur à quelqu'un que tu connais. Même quelqu'un qui t'a énervé. Oui, quelqu'un qui t'a énervé. Envoie-lui un message de douceur. Dis-lui quelque chose. Mets quelque chose sur ton poste. Mets quelque chose sur ton statut. Et quand quelqu'un va le lire, ça va réjouir son cœur. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, bien-aimés. Nous représentons Christ sur la terre. Nous représentons Dieu sur la terre. Donc, bien-aimés, ce dont la fin que le monde a en ce moment, c'est à nous de leur procurer ça. Parce que Dieu nous le donne. Oui, Dieu nous le donne. Donc, c'est à nous de procurer au monde cet amour-là. C'est à nous de leur dire, venez. Il y a plus que ce que vous cherchez à côté de notre Dieu. Bien-aimé, souris. Souris. Ne laisse pas les gens faire de toi ce qu'ils veulent. Non. Ressemble à ton Dieu. Il est bon. Oui, notre Dieu est bon. Il est amour. Il est merveilleux. Il est plein de douceur. La parole nous dit dans Michée 7 qu'il prend plaisir à la miséricorde. Ah oui. Ah oui. C'est ce que je veux te communiquer ce matin. La douceur. Sois doux avec les gens autour de toi. Communique l'amour, communique la joie, la bonne humeur. Oui, c'est ce que nous avons reçu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'amour. L'amour, la bonté. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement dans nos vies pour qu'on parle la langue, non. Mais quand elle vient, elle nous remplit de l'amour de Dieu. Oui, ce que nous n'étions pas, c'est ce que nous devenons. Ce que tu ne peux pas faire, tu commences à le faire.
Même quelqu'un te blesse, bien-aimé, mais tu ris avec lui. Ce n'est pas de l'hypocrisie, non. C'est parce que tu l'as mis de côté, tu l'as oublié. Et il y a une force en toi qui t'aide à oublier ces choses et à aller de l'avant. Bien-aimé, c'est ce que je veux te communiquer ce matin. Quand j'ai écouté le témoignage de ce monsieur, il a dit, c'est le sourire de ces deux dames qui ont transformé ma vie. C'est leur sourire. Et il dit, vous, les chrétiens apostoliques, vous avez quelque chose. Oui, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose, mais nous devons l'employer. Nous ne l'employons pas. Nous devons l'utiliser, ce que nous avons, pour gagner ce monde à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je veux te souhaiter une agréable journée. C'est moi, la princesse du Très-Haut, oui, qui vous salue ce matin avec plein d'amour et de douceur. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Shalom.